dans un extrait. En fait, genre, c'est notre premier podcast, donc rien du genre, n'hésitez pas à dire en commentaire, me donner de la force ou quoi. Bon. Ok. Ça a changé le Ah, j'aime bien là. Ah, j'aime bien aussi, c'est plus stylé. Super, on va mieux pouvoir commencer. Je vais faire que regarder mes cheveux, je suis un peu oxydée. Si on parle, on a de la nourriture dans la bouche, faites pas trop gaffe. On va commencer par parler des premières amitiés qu'on a vues. Parce que du coup, les premières amitiés, c'est quand en vrai? C'est genre en maternelle? Ouais, moi c'était la crèche. Après, t'as aucun souvenir? Non, attends. C'était mes deux copines, genre j'étais encore sur Insta d'ailleurs. Genre Amelia et Iliad. Ah ouais? Du coup, toi, c'était en Norvège? Ouais, je suis norvégienne. Ouais, mais du coup, elle a une double nationalité, donc en fait, on a encore plus d'approches différentes à avoir et ça peut être que sympa. Donc, c'est tout. Moi, je suis née dans cette mer et je vis à côté de cette mer. Voilà. Je suis rien d'autre à dire. Je suis un peu. Moi, je suis là-bas. Je suis de l'écume, tu connais? Je suis là-bas. C'est là-bas, là. Voilà, vraiment. Et sur l'île, oui. Oui, ma maison là-bas. Du coup, tes premières amitiés, du coup, c'est passé comment toi, Lisa? Alors, moi. Alors, l'amitié. Est-ce que je parle de mes amitiés à partir de l'école primaire, genre? À partir de souvenirs conscients, genre. Ok. Donc, ma première anecdote, c'était en maternelle avec mes copines. Donc, vous voyez, il y a les trucs à la bicyclette là. Bah, je poussais la bicyclette et pour les faire repartir, quoi. Et j'ai perdu ma dent, et voilà. Mais tu t'as pas d'amis? Non, mais c'était avec mes amis, c'était dans la bicyclette. Mes premiers souvenirs d'amitié, c'était du coup, moi aussi, des bicyclettes, sauf qu'il y avait des bicyclettes, il y avait aussi des. Non, il y avait aussi des. Comment ça s'appelle? Des roues de voiture. Ouais. Tu vois, pas des roues. Il y avait des roues vertes et des roues rouges. Et je sais qu'on empilait les roues, genre jusqu'à 4, hein, donc ça devait faire 1 mètre de hauteur, mais pour nous, genre c'était archi haut. Et genre on plongeait dedans et on se faisait un peu mal et genre on se faisait gronder. Mais bon, ça, c'est pas vraiment des vrais. Mais c'est un souvenir, quoi. C'est un souvenir, mais c'est pas genre. Nous, on veut vraiment parler des chagrins d'amitié, des premières amitiés et vraiment. T'es en train de me dire que j'ai fait un hors-sujet? Non, pas du tout, pas de soucis. Je pense qu'on peut commencer par comment voyer l'amitié petite. Parce que du coup, on a des petits journaux, on a des petites pages. Donc, moi, j'ai un petit carnet comme ça que j'avais écrit en 2015. Et ça, c'est un petit journal qui est très beau d'ailleurs. Hein. Merci, j'étais fan des chevaux, voilà, je faisais d'équitation. Ouais. Et là-dedans, j'ai du CP. Après, au collège, j'ai complété genre mes souvenirs du collège et après du lycée aussi. Oh, incroyable. Voilà. Moi, je sais, j'ai toujours écrit dans des carnets un peu, j'en ai eu plein. Je prenais genre 10 pages, après je partais en dessin moche et j'arrêtais le carnet. Bah, moi aussi, je fais plein comme ça, mais oui, c'est sûr que j'ai trop regardé. On s'est exprès pas lu nos trucs parce qu'on sait qu'on a des petites pépites à montrer. Alors, du coup, c'est quelque chose qui date de 2015, donc vous pouvez faire le calcul vous-même. 2014, 2015, je crois. Ouais, il écrit. En fait, je trouve que l'amitié, en fait, elle est prévue comme des ruptures quand elle est petite. Genre, très rapidement, en fait, on parle directement de rupture amicale et on les vit genre de façon vraiment intense. Genre, on se pleure, on se tire les cheveux, même on se bat, je pense, pour l'amitié quand on est petit. On se roule à terre, limite. Hein. C'est pas à terre, parce que je suis pas. Peut-être pas les filles, mais. Je sais pas comment ça se passe vos garçons. Donc, moi, j'ai mon point de vue, c'est en ce moment, Julie ne peut plus être ma copine. C'est bizarre. Pourtant, c'était ma meilleure amie. Mais maintenant, c'est ma meilleure ennemie. Donc là, j'ai écrit ennemie, genre avec un petit E. Ouais, avec un petit D. Et après, j'avais écrit 2014. C'est à cause de Margot. 2015. Margot s'en va. Julie est redevenue ma copine. J'ai pas de suite. Mais en fait, c'est tellement enfantin parce que, en fait, elle m'a sûrement manipulée. C'est sûrement son bouche-trou en fait. Parce que du coup, j'imagine que Julie voulait plus être amie avec moi parce que du coup, elle avait Margot. Et Margot s'en va et Julie est redevenue ma meilleure amie. Sarah et Julie sont meilleures amies, voilà. Et peut-être si vous voulez des updates, je suis plus du tout amie avec Julie. C'est pas mal fini, juste on s'est éloigné, en fait on n'avait plus rien à se dire. Et ça c'était à quel âge à peu près? Bah 2015, donc ça c'est CP hein. Ah CP? Ouais. Waouh. Moi CP... C'est quoi? Non mais Lise, elle est incroyable. Bon, je vais vous lire différentes pages parce que j'ai des petits bangers. Donc, je vais vous lire CP et après CE2. Donc, CP, ça c'est vraiment début septembre. Ouais. Je vais vraiment mal dire. Donc, je n'ai pas de meilleur ami ou d'amis à l'école. Je dirai pas la suite parce que. C'est horrible. Mais c'était début CP, genre on n'avait pas d'amis. Enfin, j'avais des amis de la maternelle, mais je voulais arrêter avec eux. Je sais pas si dire tes carnets à tes parents. Non, c'est sûr que non. Non, mais c'est pour savoir. Attends, mais j'ai un cadenas, genre. Ah oui, bah excuse-moi. J'ai investi quand même. Voilà. Ok.
Mais après ça c'est vraiment genre ça a duré peut-être 2 jours genre la rentrée vous voyez. Donc après là c'est au CE2 parce que genre on est en fait nous on était vraiment une petite école donc je suis vraiment restée avec les mêmes gens pendant longtemps même au lycée là encore. Alors attendez il faut que j'arrive à me relire. Je ne trouve pas que est-ce que j'ai les noms? Moi je dis mais non. Ah ok. En vrai on risque de voir la vidéo. Bon c'est le revoit. En tout cas on leur fait la bise. Voilà c'est ça. Parce qu'aujourd'hui on n'a plus aucune rancune contre eux. On les aime. Ouais c'est vrai. Et si elle veut redevenir notre meilleure amie? Non. Donc enfin je peux pas redevenir meilleure Ouais amie. bien sûr je comprends. Enfin de toute façon on va redéfinir le concept de meilleure amie et je pense que Ah ouais. faut qu'on en parle de ça. Ouais bien sûr. On a des choses à dire. Donc, je ne trouve pas que Roxane est une bonne amie sur qui on peut compter, car elle veut toujours être la première en tout. Tout d'abord, elle est devenue sœur de cœur avec Camille et Gaïa il y a 2 jours, juste à cause du hand spinner. Voilà. Oh le spinner. Ah, c'est une époque. Ok, si les plus nous écoutent, je rigole. Voilà, donc c'était mon petit passage. Mais du coup ça veut dire que vraiment ça t'a impacté parce que tu voulais vraiment écrire genre des trucs en mode. Bah oui, C'est horrible. T'as pas appris quelque chose à la primaire? Parce que moi j'ai plus appris quelque chose à la primaire. ah ben Parce qu'en fait je crois qu'en primaire je me suis tellement disputée en CM2, c'était quelque chose où toutes les semaines on se disputait, on se volait les meilleurs amis, on se demandait en meilleur ami, mais c'était limite comme des mini-couples hein, même si bon c'était de l'amitié, mais on se demandait en meilleur ami, je sais pas ce que ça te faisait, on se demandait, on discutait, on en trouvait d'autres, on cherchait à avoir une meilleure amie, on demandait aux gens c'est qui ta meilleure amie à toi, et c'était vraiment assez ouf. est-ce que tu viens de ma meilleure amie? Oui, tellement. Et donc je vais vous montrer, j'ai des petits collets que j'ai retrouvés dans mes affaires, du coup parce que hier j'ai vu mes petites fouilles. C'est un petit collet que j'avais BFF. Et je crois que c'était un collet BFF que j'avais avec 3 personnes. Il y avait aussi un petit cœur rose. Et il y avait aussi un petit cœur blanc. C'est un petit collet BFF que j'avais. Ça c'est Claire. Ouais, c'est Claire's à Ouais. fond. Oh, Ouais. Claire's, mais vraiment c'était Le magasin presque. quoi. Ouais, c'était le max en amitié, évidemment. Et là j'ai un petit hibou. Vous voyez vraiment la mode. Vous voyez ou pas cette mode là? Attendez. T'as pas le mettre droit? Ok, attends. Best. Je sais pas qui a Friends du coup. Mais je préférais avoir Friends, mais bon j'ai eu Best. Parce que je pense que j'étais gentille. Parce que Best. J'ai tout refourgué à ma petite sœur. Et elle en a fait un avec sa meilleure amie. J'avais un collier meilleure amie que j'avais jamais utilisé. Et du coup, elle a eu ça avec sa copine. Ok, bon, ouais. Je sais même si c'est la C'est copine. mignon alors. Ouais. Donc en fait j'ai voulu prendre quelque chose que j'avais aussi avec du coup, ma copine Julie. Donc pour finir, alors je voulais trop retrouver d'autres pages, mais c'est vraiment une page que j'avais arrachée et j'ai retrouvé dans un autre carnet. Donc j'imagine que ça m'a vraiment fait du mal, que j'ai vraiment déchiré la page. Donc bref, je vais vous lire et c'était du coup en CM2. Puis Julie n'est plus ma BFF. Julie n'était plus ma BFF et m'a dit tu veux qu'on redevienne BFF? J'ai dit oui. Puis Lali et Soussou nous ont sauté dans les bras et ont dit on est meilleurs amis à 4 sans que l'on soit d'accord. Puis l'on s'est embrouillé car j'ai bloqué la main de Lali dans les toilettes. Ils m'ont tourné le dos, j'avais envie de 3 petits points. C'est compliqué à dire. Bref, je ne voulais pas. Lali les a manipulés. Puis ils ont aussi tourné le dos à Lali. Maintenant ils sont BFF, toutes les deux, Julie et Soussou. Ça, on dirait les histoires. Non, mais on dirait C'est un vraiment peu pété genre. les romans, non, mais pour enfants, genre les Oui, histoires pour enfants. Je trouve vraiment la façon que t'écris, c'est vraiment ça. Genre. Moi j'écrivais mal, hein. C'est tellement fait d'orthographe. Mais en tout cas, Pas moi ça qui ai jugé. Hein. non mais ça montre en tout cas que genre l'amitié a toujours été une source en fait de conflit dans notre Mais ça, collège, hein, ça dans a notre primaire. toujours fait partie de notre vie et je pense que ça le fera toujours. Bien sûr. Mais Je pense aussi c'est beaucoup les films qui nous ont matrixés. Enfin, moi je sais j'étais énormément fan de films et de séries, de livres où Ouais. c'était tout le temps un groupe de 3 ou un groupe de 2. Ouais. Et du coup moi j'ai vraiment eu ce concept de l'amitié où il faut ta meilleure amie et après c'est juste tes amis. Et donc moi j'ai toujours recherché ça. Enfin, c'était la maternelle où j'avais vraiment mon groupe de copines, enfin Gaïa et tout. Et après à l'école. oui, voilà, j'ai j'ai une petite notion de. voilà. Et après, oula ma voix. Et après par exemple, ça a été. Après moi je fais du catéchisme, donc je savais que mes amis du caté c'était aussi de très bonnes amies à moi à l'école primaire, parce qu'on se connaissait du coup. Et après il y a eu Camille, vraiment une très bonne amie à moi. D'ailleurs elle est revenue au lycée. Oh elle a un peu mal. Ok, bref voilà. Et après il y a eu Agathe. Et Agathe d'ailleurs j'ai un petit truc sur. Je peux parler d'elle si vous voulez. Voilà. Après les vacances de février, à la rentrée, il y a une nouvelle, elle s'appelle Agathe, elle vient de Saint-Martin et elle et moi on est super cops. Oh c'est trop mignon. Après moi genre dis que je m'attachais à quelqu'un, c'est un peu parce que genre, je la trouvais inspirante tu vois, j'étais un peu fan d'elle quoi.
du coup c'est pas comme ça que tu fonctionnes aujourd'hui. Est-ce que ça forge pas aussi nos caractères? Parce que du coup il y a souvent dans l'amitié, il y a souvent un peu le meneur et la suiveuse. Genre même quand on est deux, souvent il y a quand même celui qui prend les premières décisions souvent. C'est qui choisit un peu la mode entre copines, les mots à dire. Même si ça se fait ensemble et délire, mais souvent il y a quand même cette hiérarchie dans l'amitié, même celle qui a plus d'amis que l'autre. Et du coup est-ce que ça forge un peu notre... Après il y a des amitiés qui sont super saines avec du coup elles sont que d'amis et tout, mais du coup même c'est pas mal. Après, à l'école primaire, je crois qu'on était tous un peu amis ensemble. En tout cas, dans ma classe, il n'y avait pas de mauvais amis. Oui, c'est vrai que nous, on avait pas plus d'amis. Mais après, elle, vu qu'elle était nouvelle, forcément, elle connaissait pas aussi bien les gens que moi, je les connaissais. Mais en même temps, non, je crois pas qu'il y avait des... Non, pas avec Agathe, mais avec Camille. Oui, c'est vrai que moi, je connais tous les deux. Après, j'ai toujours été un peu la leader, faire ce que je voulais faire, quoi. Mais j'en veux beaucoup d'ailleurs. Non, j'en veux pas, mais j'étais un peu une sale gosse. Je sais que le pire, c'est que j'ai un peu oublié, moi personnellement, genre comment je me comportais. Genre, je sais que j'étais quelqu'un quand même, genre plutôt apprécié, genre jamais eu souffert de genre de moquerie ou quoi. Mais quand même, dans mes groupes d'amis, genre je me suis souvent fait un peu, genre, pas maltraitée, mais. Tu vois, genre, je sais qu'il pleurait facilement parce que je pleure toujours facilement et du coup, c'est vraiment celle qui finissait au coin à faire vraiment, à me cacher, à faire un peu, genre, à tirer la pitié des autres, à faire on m'a fait du mal, mais Sarah, je dis que t'as fait du mal, c'est elle. Genre, j'étais un peu horrible et en fait, je crois que ça m'a vraiment forgé sur la 6ème, sur le collège, donc comment j'ai abordé ça. Parce que du coup, je me suis direct dit, je cherche pas de meilleure amie. En fait, je me suis direct dit, moi, genre, je cherche mes amis, des amitiés sincères, genre qui me plaisent et qui me poussent vers le haut. Et je cherche pas forcément à m'encombrer d'une amitié qui me pousse et qui m'écarte. Genre, je me suis dit, je cherche pas d'amis. En fait, je me suis surtout dit, je cherche plein d'amis. Et des amis sympas, mais peut-être trop d'amis. Et finalement, je me suis perdue et j'ai finalement gardé pas énormément d'amis du collège, je pense. En vrai, je trouve que ça veut rien dire parce que moi, par exemple, qui m'était dit ça, pas non plus garder des amis du collège. Après, quand je suis partie du coup au collège, j'avais gardé, du coup, j'étais au collège avec que des gens que je ne connaissais pas, mais j'avais quand même une amie qui était restée avec moi, et c'est une amie que franchement, on partageait des trucs sympas, et on était vraiment devenus meilleures amies pour rentrer au collège. Ah, voilà, ça on était quand même rentrées meilleures amies au collège comme ça. Et elle dit souvent, ouais, c'est la meilleure amie, c'est la meilleure amie, mais moi, je crois que je n'osais pas trop le dire. Et je crois que ça a fait des dysfonctionnements, et à la fin, en 3ème, elle m'en a vraiment voulu. Et du coup, on a coupé les ponts, enfin, elle a coupé les ponts, et ça m'a fait un peu de la peine, je t'avoue. T'avais genre comme un peu un blocage, en fait, tu la voyais pas comme ça, mais c'est pas pourtant que tu es. Je pense qu'elle a senti que j'habitais de côté. Ouais, elle aimait pas ça, je pense. Ouais. Qu'elle voulait avancer. Mais peut-être que c'était pas faux aussi. Enfin, c'est horrible. Vous voyez les nuages avec la peau? Enfin, il fait froid, mais il fait chaud quand même. On est au sud de quand la France. Même. Exagérez pas là, les Normands. Mais non, toi, t'es partie comment du collège pour amitié? Du coup, moi, on peut reparler de Agathe Amie, parce qu'en fait, elle est arrivée au collège avec moi. Sauf qu'on n'était pas dans la même classe. Et moi, j'étais en 6ème 7. Et vraiment, il y avait personne que je connaissais de ma classe, que ce soit mes activités, parce que j'ai fait du cheval. Enfin, je connaissais beaucoup de gens à Sarah. Et là, il y avait personne. Et j'étais tellement triste, vraiment, j'ai pleuré de connaître personne. Parce que je me suis dit, oh non, il va falloir que je me fasse d'amis. Enfin, en fait, quand j'étais petite, il faut savoir que ça s'est pas vu, mais j'étais vraiment extrêmement timide. Genre, moi, j'étais. Moi, je te reconnais timidité. Non, mais enfin, tu m'as connue. Enfin, j'ai pas ouais. beaucoup changé. Hein. Voilà. Et du coup, j'avais trop. Aussi, je pense que c'est pour ça que je me faisais pas beaucoup d'amis. Genre, je me disais, dès que j'ai une amie, ça me suffit. Et je voulais pas aller plus vers les autres parce que en fait, j'aimais pas ça, quoi. C'était dans ma nature d'être introvertie. Enfin, ça l'est encore. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et là, de devoir me dire, oh non, il va falloir que je me fasse des amis. Voilà, je trouve pas qu'il y a une certaine flemme à se faire des amis. En fait, on s'est un peu obligé de faire des amis finalement parfois. Tu peux pas. En fait, je crois, moi en tout cas, je crois, pour être honnête avec moi-même, je suis pas forcément ouverte vers les autres naturellement. Non, et du coup, je suis pas. On dirait qu'on fait une compréhension orale. Vu que je suis pas très ouverte vers les autres, j'ai beaucoup de mal. Et je pense aussi j'ai genre un peu le peur du jugement de l'autre. Et c'est dommage parce qu'en vrai les gens sont pas forcément méchants ou fermés et eux aussi cherchent à se faire des amis. Puis je me dis peut-être parfois je suis passée à côté de choses, mais en même temps c'est pas grave parce que ça a fait qui j'étais et maintenant comment je vois les choses. Et je parle beaucoup, enfin je fais un gros détour pour dire ce que je veux dire. Mais du coup en gros elle, après 2 mois après elle est partie parce que c'est pas c'est pareil. C'est que 2 mois sur c'est 2 mois au collège. Du coup, entre temps, j'avais quand même socialisé un peu avec les gens de ma classe, mais pas trop du coup. Donc j'avais elle et Eva, et j'avais d'autres amis aussi. Parce que je parle de mes 2 autres amis, mais j'avais aussi d'autres petites amies dans la classe quand on était beaucoup. Et du coup, elle est partie, ciao ciao. Big up à elle.
c'est encore ma copine, voilà, c'est encore ma Oh, copine. c'est mignon. Voilà, mais bon, forcément, on est beaucoup moins proches qu'avant, mais je Ouais. suis contente parce que, en fait, on a quand même réussi à garder une relation, on est super proches et en même temps, il y a la distance. Oui, vous faites tout. vos vies, vous n'êtes pas jaloux Ouais, l'une de c'est l'autre, ça, c'est pas c'est ça. toxique du coup. Et elle, je sais qu'en Normandie, elle a vraiment un groupe d'amis avec lesquels elle est super proche et elle se fait super bien et je suis super heureuse pour elle et voilà. Et quand elle vient te voir, bah, C'est ça se ça. passe bien, passer des moments C'est ensemble ça. et. Et de toute façon, fait le temps, maintenant, quoi. elle viendra plus parce que son père il va déménager, on dirait qu'elle est Ok, venue. waouh, super long. Ouais, j'annonce un peu Ouais. comme ça. Mais, J'avais pas du tout, ouais. mais en fait, vu que moi, je vais partir faire ma vie étudiante aussi, je vais devenir indépendante, bah, Ouais. ça pose pas trop de problèmes parce qu'on va quand même se voir à Paris. Ouais, Voilà. bien sûr. Et t'as pas peur en vrai de perdre cette amitié ou tu penses que genre, Bah, ça se fera naturellement? En fait, vu que déjà là, on a quand même passé le stade des 7 ans, Ouais. bah, en vrai, je suis contente pour Il y a l'avenir. une théorie là-dessus. Ouais, mais elle Ouais. est fausse. Ok. Enfin, je l'ai expérimentée, mais. Je l'ai pas expérimenté. Ok. Mais pour moi, elle est fausse. Enfin, voilà. C'est comme en vrai, les gens en couple, tu peux te divorcer à n'importe quel. Oui, en fait, il n'y a pas d'année où tu as plus. Où il n'y a pas, tu passes le cap des 3 ans, c'est bon. Enfin, je pense pas que c'est bon. Je dirais voilà. pas de. Enfin, je sais pas, mais. Non, moi je crois pas à tout ça. Mais voilà, et du coup, en vrai, je suis confiante dans le sens où je crois qu'on a trouvé en gros un peu notre équilibre. Ouais, je vois. Et je pense que c'est ça dans l'amitié, il faut l'équilibre. Et c'est souvent ce qui est compliqué parce qu'après, nous, par exemple, enfin, Ouais. moi personnellement, j'ai souvent que des amitiés à l'école. Et forcément, bien à l'école, t'as un environnement qui t'aide à trouver des amis parce que tu veux pas être seule. Ouais, il t'aide, mais est-ce que parfois il te fait pas juste Enfin, est-ce que à cause de l'école, parfois tu peux pas finalement. T'es ami avec des gens, mais parce que tu es dans la même classe qu'eux, et du coup tu les confrontes, et par habitude tu veux pas être seule, et donc Si, t'aimes c'est être ça. avec eux. Et ben en fait, c'est ça le risque. Après, c'est que tu rentres dans un schéma où c'est un peu une illusion et c'est faux et il n'y a Ouais. pas de vraie amitié. Ouais, parce que je me suis rendu compte que j'avais plein d'amitiés, mais finalement, est-ce qu'on se connaît? Je disais que c'était des amitiés sincères et tout, et puis finalement, est-ce qu'on se racontait vraiment ce qu'on faisait? Est-ce qu'on vraiment se confiait? Parce que je sais pas vraiment sur quoi on base la définition de vraiment amitié et amitié sincère qui frôle la meilleure amitié, mais finalement, je me rends compte même en seconde, je pensais être meilleure amie entre guillemets avec des gens dans ma tête. Enfin, même si j'ai jamais cherché ça, parce que je voulais plus du tout avec le collège, ça m'avait vraiment saoulée. Mais en fait, je pensais que c'était mes amitiés les plus proches, mais finalement, quand j'ai fait l'addition de ce que je partageais et ce que j'échangeais et ce que vraiment je me confiais, finalement, je me rendais compte sur le papier que c'est une amitié comme j'en ai avec d'autres et comme je pourrais en trouver demain. Et comme si je changeais de classe et que je refaisais à nouveau mon lycée, je pourrais me faire d'autres amis et l'avoir dans les couloirs et être indifférente en fait. Ouais. C'est super Et, voilà. triste. Et du coup, elle est partie, donc j'ai dû me bouger le Ouais. cul et trouver des amis. C'est vraiment moi une personne fausse, quoi, mais voilà. Et donc, dans ma classe, il y avait des filles qui s'appelaient Marilyn et Nafisa. Ouais. Marilyn, c'est une bonne amie à elle. Le monde est Super petit. cool, regarde. Voilà, et c'était vraiment genre de super personne, genre j'ai vraiment passé de bons moments avec elle. Après, les choses ont fait que je pense, en fait, elles sont amies depuis la primaire ensemble. Ouais. Et je me suis un peu incrustée dans leur groupe. Et je pense qu'elles se sont senties un peu mal à l'aise, peut-être trois, enfin un sorte de trio. Donc à un moment, elles m'ont éjectée brutalement. Comme ça, genre. Même sans ricocher, tu t'es fait échecker genre. Et j'étais très triste, genre vraiment, j'étais grave parce que moi je m'étais attachée à elle et pas à elle du coup. Et ça fait quand même super mal. Enfin, en tout cas, moi en fait, personnellement, je m'attache vite aux personnes que je rencontre. Et donc quand elles me disent non, ça fait mal quoi. Bien sûr. Voilà, et je sais pas toi, mais tu me diras après. Et Et continue. ouais, et du coup, après, avec les gens de la classe, je suis devenue amie avec un autre groupe de copines. Et ça a peut-être été mon seul vrai groupe d'amis pendant Au collège? ma période de vie. Non, parce que j'ai jamais été dans des groupes d'amis. Ok, oui, Je fonctionne pas par groupe d'amis. Une théorie comme ça qu'il fallait pas, genre, vu que je faisais beaucoup d'activités, j'avais beaucoup d'amis en fait de toutes les activités. J'avais une théorie comme quoi il fallait pas que je les mélange. Et donc, par exemple, un jour, en CM2 ou en 6ème, ou en 5ème, je sais plus, je crois que c'était en 4ème même, j'ai fait un double anniversaire pour pas les mélanger. Mais c'est terrible. Elles l'ont su ou pas qu'il y avait Non, des elles ont pas anniversaires? su. J'ai fait un double, parce que c'était des personnes que je pouvais vraiment pas mélanger. Et je voulais vraiment fêter mon anniversaire avec les deux personnes. Et donc avec une j'ai fait une soirée pyjama un jour et après elles sont parties. Genre à 14h, à 15h, j'ai invité mes autres amis. T'avais la déco de la veille, les ballons et tout, t'as fait Ouais, comme ça, j'ai préparé. On utilise tout en un, tu vois, on est comme ça, on est écolo. Bon après je peux comprendre après. Je l'ai fait une seule fois après. Et c'était à expérimenter, tu vois. Parce que est-ce que t'as déjà arrivé ce sentiment de tu ne veux pas partager ta meilleure amie? Ouais. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est ton anniversaire, que tu veux pas partager en fait. Ouais. C'est la tienne entre guillemets. Après c'était des groupes, tu vois, les deux. Et juste ils étaient pas compatibles, tu vois. Oui. Après plus tard ils se sont connus, mais d'ailleurs ça sert à rien. Mais... T'as peut-être pas une sorte de Mélissa? Oui. Ah mais c'est bizarre, on s'est pas vu, Non, on s'est pas croisés. Imagine. J'aurais été trop mal. J'ai dû te passer. Voilà. Et donc ce groupe d'amis là, enfin un autre groupe, celui de la sienne, c'était Léane, Manel,
retenez ce nom, il m'a suivi jusqu'en 3e. Terrible. Je dis ça En fait, on est pas dans le même collège du tout, donc Non, ouais. je suis comme ça, mais en fait, c'est juste des anecdotes qu'elle m'a déjà racontées auparavant. Et du coup voilà, et donc après, en fait, ce groupe-là, il faut savoir que Léane et tout, et ben, elle s'était amie avec, je crois, il y avait Léane, Dorine, une autre fille, mais je me rappelle plus son prénom, et Manel. Et moi, je suis arrivée dans ce groupe-là. J'ai rigolé, j'avais rigolé. J'ai raconté des conneries. Et quand on est passé en 5e, et ben, elles étaient encore dans la classe, enfin, les deux, comment ça, Léane et Dorine, mais l'autre fille, je me rappelle plus parce qu'elle était plus dans ma 5e. Et en fait, elle voulait pas être amie avec Manel. Et en fait, elles me l'ont refilé. Genre, ce que je dis, c'est des anecdotes. Parfois, j'ai des souvenirs en moins. Et bien sûr, c'est pas dans le détail, c'est dans le global. Mais grosso modo, je raconte quand même bien les choses. Donc voilà. Donc après, elles m'ont refilé Manel. Mais moi, j'avais pas compris. Moi, j'ai adoré Manel. Genre vraiment. Big up à elle d'ailleurs. Je trouvais pas le problème, peut-être finalement. Je tiens d'ailleurs à faire un message dédicace à Manel. Désolée d'avoir été une mauvaise personne. Maintenant, j'ai changé. Si tu es de ma meilleure amie, Manel, j'ai des colliers pour toi et moi. En vrai, je pense qu'on n'était pas faites pour être amies. Et d'ailleurs, elle est au lycée. Et j'espère que tu t'épanouis dans ce que tu fais. Tu me l'as pas montré? Elle est petite. Je peux la montrer un jour? D'ailleurs, en fait, elle était énormément complexée. Genre, tu vois, c'était une amie, genre, mais elle avait aucune confiance en elle. Elle était mal dans sa peau. Et ça se comprend parce que qui est bien dans sa peau au collège? Oui, bien sûr. Mais elle extériorisait trop, peut-être. Ouais, c'est ça. Et moi, ça prenait sur mon énergie. Mais tu sais que ça me fait trop penser à cette amitié-là. Parce qu'au début, tu voyais pas le problème au début. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est à force, petit à petit, de la fréquenter. Et là, tu te rends compte que tu changes. T'es plus la même personne, t'as plus le même. Si elle te dit trop, je n'aime pas ça dans mon corps, je n'aime pas ça chez moi, j'aime pas mon nez. En fait, toi aussi, tu vas pas commencer à penser, toi et moi, il est comment mon nez. Attends, et après, ils sont comment mes formes. Et compare à toi aussi. Se complexer, en elle fait. dit, ouais, mais toi, t'es parfaite. Et toi, elle te valorise. Et après, elle s'écrase. Et après, elle te demande à toi de l'écraser aussi. Mais pourquoi c'est ça? Enfin, c'est horrible parce que même pour sa propre, pour elle, il faut qu'elle aille mieux, j'espère qu'elle va mieux aujourd'hui, mais c'est nul. Ouais, la voix de vue, en tout cas, elle est bien. Ok, ça me fait plaisir qu'il y a du truc, quelqu'un qui est complémentaire à elle. Puis je trouve que, en fait, moi, je la trouvais super jolie cette fille. Et donc, elle se critique comme ça, alors que, franchement, il y a des gens, sans vouloir être méchante, sans vouloir faire la fille qui juge les coordonnées, quand t'es en au collège. Et franchement, je veux dire, elle était méchante, mais moi aussi j'étais méchante. Et puis même, t'es en pleine santé, t'as tout qui va bien, t'as un peu d'acné ou quoi, c'est pas le moment. Elle avait une peau parfaite. Elle avait pas d'acné en plus. Elle est comme moi, mais ça me. Elle est comme moi. Elle avait aucun souci de. Elle était juste petite de taille, mais en plus à ce moment-là, je trouve qu'on était tous petits au collège. Bah oui. Donc je trouve ça dommage parce que du coup, ça m'a un peu volé mon collège dans le sens où j'ai pas pu sympathiser avec deux gens avec qui j'aurais bien voulu sympathiser. En gros, on était comme ça, 5e, 4e et 3e, comme ça. Donc vous voyez, elle a quand même fait tout mon collège, parce que même en 6e, elle s'est rapprochée de moi. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc en 5e, meilleure amie du collège, parce qu'il y avait plein d'autres gens dans ma classe, c'était super sympa. Genre vraiment, la 5e, je suis le plus amie dans ma classe. Voilà. Oui, mais bien sûr. Il y en a deux. Moi aussi pour l'instant. Ça, c'est de l'amitié. Voilà, et donc la 5e c'était trop bien. Après je suis allée en 4e et du coup là j'étais plus avec elle. Et après il y avait une des filles qui va rentrer dans le gay. Les amis en 5e j'avais pas que elle. Ça allait tu vois. Oui, j'allais faire la bascule. Du coup je m'en étais pas rendu compte. Mais c'est en 4e quand en fait on s'est retrouvés à 3 que je me suis rendu compte que je détestais les trios. Il y avait un moment dramatique dans ma vie. Les trios. Les trios de meilleure amitié entre guillemets, parce que les meilleures amitiés en fait on peut aussi considérer ça juste comme parfois des amis avec qui on traîne tout le temps ensemble. Parce qu'au collège on a des meilleures amitiés, mais c'est plutôt des amis avec qui, on va considérer meilleure amitié comme personne avec qui on traîne la majeure partie de notre temps, parce qu'on pose, contrairement en primaire, au collège on dit plus trop tu veux être ma meilleure amie, on se fait naturellement. On suppose qu'on est meilleure amie naturellement, même si dans le fond, est-ce qu'on est réellement meilleure amie? Après on fait des blagues, moi je sais, elle m'appelle toujours BFF et tout. Ah BFF. Et quand tu crées des groupes d'amis et que tu mets BFF, c'est un peu en mode on est meilleurs amis, genre on se le dit par création de groupe Snapchat. Pourquoi on avait Snap genre? Attends, tu sais qu'en Norvège, Snap pour eux c'est au lycée. Mais attends, tu sais que quand je suis en Norvège et je leur demande leur Insta, ils me disent ah non mais je peux te passer mon Snap. Du coup tu racontais quoi sur ton... N'aime pas les trios? Oui voilà. Et donc en fait il y avait Jade A, pas Jade B. Je suis à quoi? Ah non, parce que Jade T... Non, Jade A. Elle était à mon collège. Enfin Jade F normalement. Ok. C'est des lettres. Les Jade et les Raphaël dans notre ville, c'est vraiment très répandu. Ouais, les Raphaël. En fait elle est venue parce qu'elle avait pas d'amis tu vois. Donc on n'allait pas la laisser seule. J'ai toujours eu cette appétence d'aller vers les gens seuls, de prendre la peine. Est-ce que c'est pas ton altruisme catholique? Bien sûr. Totalement.
Et donc je l'ai pris sous mon aile. Et du coup, on était toutes les trois. Et en fait, Jade, vers, vous voyez, mai, avril-mai, elle a commencé à me dire, parce que Manel, Je mange. vas-y le nom en fait. T'as dit le nom tout le long. Ok. T'as dit dédicace à Manel. J'ai un bug. En fait, je me suis rappelée. T'as même dit dédicace à Manel, tu passes par là. C'est vrai que de plus en plus, et Jade elle a remarqué. Et genre, un jour elle m'a pris discrètement, elle m'a dit bah, je trouve pas que Manel elle est chiante. Et j'ai dit Mais là, c'est elle est l'aveu. chiante. C'est l'aveu du trio. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui étaient par exemple la victime du trio. Toi du coup t'as été un peu l'autrice Ouais, totalement. d'une séparation de trio. Ouais. Et j'étais même. Et tu regrettes aujourd'hui de l'avoir on va dire jeté. Mais je l'ai bien fait, je l'ai pas mal Non, bien jeté. sûr, je pense que t'es quelqu'un Donc, quand même pas de méchant nécessairement, donc tu t'as pas Et coupé, surtout, en vrai, j'ai le mauvais rôle, mais en fait, j'ai l'impression que les gens dans la vie, ils n'arrivent pas à prendre les décisions par eux-mêmes. Oui. Enfin, en fait, Gros ils ont problème. tellement peur de la responsabilité qu'ils prennent jamais les devants, quoi. Ouais, Moi, et ça qui me se cause problème, hein, ça m'a déjà causé. Et moi, j'ai jamais été une personne comme ça. Et donc, sur mon enfant, j'ai toujours pris les devants. Et genre, quand Jade, par exemple, elle me l'a dit en mode, elle m'a dit en mode, toi, débrouille-toi, genre, c'est ton ami, trouve-nous un plan machiavélique pour plus casser notre ami. Mais c'est beaucoup plus lâche de ne pas dire, parce que Ouais. du coup, finalement, on a on tous du temps. Finalement, le collège, c'est quoi? C'est 4 fois 9 mois de cours, on va dire, en moins en vrai avec des vacances, mais on va dire c'est 9 mois intensifs. Et finalement, quand la personne du trio, en fait, quand il y a une personne dans le trio qui plaît plus, il y a vraiment un duo et un trio et qu'on doit rien faire, en fait, finalement, est-ce qu'on peut pas limite perdre du temps à la personne? Est-ce que moi, si je serais dans un trio et que je sens que je suis pas aimée, mais que je le sais pas réellement, je préfère qu'on me le dise et qu'on me fait gagner du temps à trouver d'autres amitiés et une amitié du coup plus sincère que du coup finalement. Ok, toi tu aurais jamais dit à Manel, mais du coup peut-être que Manel elle serait restée tout le temps amie avec vous, elle se serait ennuyée, elle aurait Mais- jamais pu. Mais en fait, je crois qu'elle était aussi ça, j'ai oublié de dire, elle était très collante. Un collant. Genre, on va au cinéma toutes les trois, elle veut être au milieu, elle veut être le centre de l'attention, elle veut tout le temps être Elle devait se plaindre aussi. énormément. Et nous, on trouvait ça chouette parce que Jade, je suis plus amie avec elle à l'heure actuelle, mais c'est une fille très sympa, tu vois. Je la vois, j'ai pas de soucis contre elle. Comme Manel, j'imagine au fond c'est une bonne personne. Ouais, enfin, je la croise, moi je fais la fille, mais voilà. Moi, je suis pas rancunière. À l'école primaire, j'étais rancunière, mais après, j'ai arrêté de rancunière. Pareil. Voilà. Et du coup, par exemple, les moments où on voit qu'un trio c'est un duo, c'est quand par exemple vous faites des sorties toute seule et sans le dire à la fille. Ouais. Et ben nous, qu'est-ce qu'on en a fait, genre des sorties comme Mais ça? moi je vais être trio donc je sais pas. Ouais, non, franchement. c'est Moi j'ai un groupe de 6 toujours, comme au lycée et comme au collège, entre guillemets. Ouais. J'ai un groupe de 6. Et du coup, genre on allait chez moi, on allait chez elle, on allait à la plage, on allait au cinéma toutes les deux et tout. Et je me rappelle, genre par exemple, parce que toi je sais pas si t'as connu, mais en gros dans ma maison, il y a un grenier au-dessus. Et en gros, c'était quand on était petits avec mon frère, c'était notre salle de jeu. Et après, c'était notre salle, genre on avait chacune notre chambre, mais on avait plus nos amis, parce qu'on avait des lits doubles. Et dans ma chambre actuelle, j'ai pas de lits Mais doubles. ta guitare qui se passe où? Deux. Et ta guitare qui se passe où? Non. Ouais, et mon grand-père, maman. Voilà. Ils connaissent toute ma famille, genre. La famille, c'est trop grave les gens. Bref, et du coup, c'est vraiment un endroit sympa parce que je l'avais décoré et tout. Enfin, c'était vraiment un truc sympa, tu vois. Et du coup, on était là-haut. Et quand on était là-haut, on réinventait la vie, le monde, tu vois. On réinventait tout, quoi. On était décotés. Et en fait, du coup, on imaginait un peu des plans pour abandonner gentiment Manel. Voilà. Je retire, c'est pas une en plus, C'est pour ça que j'ai introduit la chose. Donc vous avez passé au moins 1 ou 2 après-midi, j'imagine, à réfléchir à comment jarter votre Une fin d'année. Waouh. Voilà. En fait, mais en fait vous lui avez fait carrément perdre du temps parce que du coup, est-ce que c'est pas idéaliser une amitié avec vous? Genre, en vrai, on est tous humains et même si parfois on a des pensées qui sont méchantes, fondamentalement on veut pas être méchant vers les autres. Bien Enfin, en sûr. tout cas, moi j'y crois. Et genre, je me voyais pas du tout lui dire, bah, genre, t'es une petite merde, on veut être ton amie. Parce que même si c'était pas justifié, enfin, je suis désolée. L'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le rend ainsi. Enfin, bref, voilà. Et du coup, je disais à Jade, bah, bien, en vrai, on finit l'année avec elle et comme ça. Parce qu'elle allait pas retrouver des amis. Enfin, je veux dire, au collège, en 4ème, tu retrouves pas des amis comme ça. Faut être honnête. Voilà. Et moi, vraiment, genre, je voulais pas abandonner une personne pour la laisser toute seule. Je voulais qu'elle se fasse des amis. Donc, en fait, on l'accompagnait vers les autres pour qu'un jour elle trouve des amis et après, ben, que quand on l'abandonne, elle ait des amis. Waouh.
Ouais, en vrai, tu voulais en finir avec. Mais, voilà, mais tu voulais pas en fait lui faire du mal, tu vois. C'est ça. Il n'y avait aucun contexte de harcèlement ou de toi, c'était juste Je sais mettre un terme gentiment. Je sais qu'elle allait en souffrir et c'est normal, mais du coup je voulais pas qu'en plus d'en souffrir, elle soit toute seule sans amis, tu vois. Oui, c'est horrible. Parce qu'elle je sais qu'en plus elle avait peur de l'abandon et tout, enfin voilà, elle avait la peur de l'abandon en plus, donc tu peux pas. Donc quelqu'un te dit j'ai peur qu'on m'abandonne et que t'as envie d'abandonner, c'est déjà être horrible à vivre. ouais, en plus, enfin, en fait, quand c'est pas sincère aussi, c'est rien de continuer. Hein. En fait, j'avais vécu 3 ans avec elle, donc je la connaissais par cœur, je savais comment elle fonctionnait et tout. Et je savais très bien comment elle allait réagir. Et donc j'avais dit à Jade, ben bien, là ça va être les grandes vacances. Pendant les vacances, on lui envoie un message, enfin un long message pour lui expliquer les choses bien et tout comme il faut. Et on lui envoie et on lui dit qu'à la rentrée, même si on est dans la même classe, parce que moi j'avais une intuition qu'on allait être dans la même classe en troisième, parce que vas-y, j'avais déjà fait toute ma scolarité avec elle, c'est sûr qu'on allait être en troisième ensemble. Mais en troisième, on voulait pas traîner avec elle. Donc on lui avait dit, en troisième, si on est dans la même classe, tu peux venir nous voir si tu veux des vraies explications, mais on ne sera pas amis. Waouh. Vraiment, faut dire les mots parce que finalement, t'en souffres et elle en souffre et elle en souffrira davantage si tu le dis jamais. Et en vrai, on lui avait envoyé, genre, en fait, dès la fin de l'année, tu vois, genre, les vacances n'avaient pas commencé. Ouais. Et enfin, peut-être on avait laissé passer une semaine quand même pour pas faire genre les meufs. Mais comme ça, en plus, elle avait des vacances pour encaisser. Ok. Et attends, et d'ailleurs, je réfléchis, mais est-ce qu'on peut tourner ça? Ah oui, et je crois qu'à un moment, on est redevenus amis avec Marilyn et Nasta, tu sais. Enfin, je vais en Norvège, souvent voir mon père. Souvent, la dernière semaine d'école, genre, je la sèche et je vais en Norvège. Ouais. Ouais, je me rallonge un peu des vacances depuis tout le temps. Et du coup, moi, j'étais partie cette semaine-là. Et elle, du coup, elle avait traîné avec Marilyn, Elia et tout, parce qu'elle avait eu pour elle. Et aussi, en fait, durant l'année, en fait, du coup, l'amie avec qui elle avait commencé à se fréquenter, c'est Léane. Et Léane, une autre Léane encore. Waouh. Et cette Léane-là, en fait, elle était... Aparté, terrible les villes où il n'y a qu'un seul grand lycée et tout. et du coup, Léane, elle est amie avec une autre fille. Oui. Et donc, elle a commencé à traîner avec... Manel, du coup, traînait avec elle. Parce que Manel, elle sentait bien de toute façon qu'on était un peu un duo. Enfin, elle le sentait parce qu'elle se plaignait encore plus. Donc, elle le sentait parce qu'elle a quand même un stage, j'espère. Et donc elle est traînée avec Léane et tout, et donc nous on s'était dit, l'année prochaine on est dans la même classe. En fait le scénario que je me suis imaginé est arrivé. Et donc c'était quoi? On est arrivé en troisième, je me suis retrouvée dans la classe de Léane, Manel, moi. Tu sais, je connais le schéma au montage en même temps, sur l'écran genre. Ça veut trop bien en vrai, avec des petits personnages. Oui, comme ça, bâton, si moi ils l'auront déjà en fait, donc continue. Du coup voilà, et donc Manel, du coup, elle traînait pas avec nous parce qu'elle avait compris le message et tout, voilà. Enfin, de toute façon je l'avais bloqué, je l'avais supprimé, c'était clair. Je fais pas les choses à moitié. Ouais, j'allais dire, c'est. Oh, il y a un couple de skateurs. Oh non, je le connais. Ouais. En plus, il fait froid. Voilà. Du coup, et bref, je finis mon histoire parce que on tente ton histoire, on dirait que je vole la vedette. Non, mais pas du tout, pas de soucis. Mais tu vois, je vais prendre deux parties. Je suis en partie 2. Ouais. Je rate 5 jours pour poster là pour mon algorithme. Je suis trop. Ouais, et après. Ah oui, on l'arrache carrément. C'est la guerre. C'est le mien. Tu sais qu'on m'avait volé ma petite peluche. Oh non, c'est vrai. Tu sais, peluche avec des paillettes. Bon, fini dans l'histoire. Oh non. Ah, j'ai volé. Attends, tu vois les peluches. J'en avais volé 2 moi aussi. Oh non, j'avais volé. Non mais je m'excuse, je m'en suis pas voulu. J'étais une petite voleuse quand j'étais petite et j'ai déjà volé dans des magasins. Chippy. Ouais. Et du coup, en troisième, donc Manel, elle a passé l'année avec Léane et moi avec Jade. Et avec Jade, en fait, c'est une amie, genre, on n'était pas très proches. Enfin, on était proches, mais pas très proches. Vous voyez? Oui. Genre, je savais que je finirais pas ma vie avec elle. Tu traînes beaucoup avec elle, mais finalement, tu sens qu'il n'y a pas de connexion. Mais pas celle de Jade F, hein. Oui. Oui, pas Jade T. Ouais. Ok, ouais, voilà. Parce que, en fait, après, au lycée, j'ai une autre Jade dans ma vie. Donc, mais en fait, on va pas parler du lycée parce que. Ouais, c'est trop récent. Nous, on a presque fini le lycée. Il nous reste quelques mois, comme toute la promotion des 2007. Et du coup, en fait, c'est trop récent. Donc, on n'a pas assez de recul. Ou alors, on veut juste pas ressasser des choses qui sont peut-être pas finies en fait. Parce qu'on pourrait dire des bêtises. Hein. J'ai trouvé quelqu'un du lycée qui regarde la vidéo en entier en mode il veut savoir et veut se trouver. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un épisode 2 à la fac. Pour parler du lycée. Ouais, on a des choses à dire. Mais ce sera en L1. Et en fait, enfin voilà, c'était pas une fille.
elle raconte rien de sa vie privée, elle montre pas ses amis. Ouais. Parce que moi je suis une personne qui m'attache beaucoup et surtout quand je suis amie avec des gens ou que je vois, enfin pour moi, je les vois comme de très bonnes amies et je la voyais comme une très bonne amie, je me confie, je suis moi-même, tu vois, je suis authentique. Moi, j'ai souvent regretté de ne pas assez avoir demandé aux gens, enfin à mes amis, et toi, comment ça se passe, etc. Mais en fait, je parlais beaucoup, je partage beaucoup, mais en fait, je sous-entends que si je dis ce que j'ai fait hier, on va me répondre qu'est-ce qu'on a fait hier. Et c'est comme ça qu'en fait, on se raconte, on se confie, et après, on a même des délires, tu vois. Je vais te raconter ce que j'ai fait, mais tu vas aussi me raconter, ah, moi aussi, demain, je fais ça. Et je crois que j'ai beaucoup d'amitiés où je me suis rendu compte que je racontais. Et puis finalement, on me racontait pas en retour. C'est que dans un seul je me rendais pas compte. Et soit c'est qu'elle s'en fiche, soit c'est qu'elle veut pas dire forcément. Mais à la fin, je me rends compte qu'elle me connaît plus que je la connais. Et c'est super triste parce que du coup, moi ça me touche un peu, ça m'impacte. Oui, mais exactement ce que tu viens de dire, et c'était un peu comme ça à chaque fois, tu vois. Et là, ça les aide beaucoup parce que même si par exemple je posais des questions, je lui dis, et toi, ça s'est passé comment? Parce qu'il y avait une autre fille qui traînait avec nous, mais je sais plus qui c'était. Elle me disait, super non, mais voilà. Et par exemple, quand je venais, tu vois, exemple, on est lundi matin, on rentre du week-end. Je viens en les et je leur dis, ah ça va, il s'est passé comment votre week-end et tout. Elle me disait rien, il s'est rien passé. Toi comment ça va? Enfin, elle me demandait toi. C'est faux, y a pas rien. C'est pas possible. Non mais oui, je comprends. Tu racontes une anecdote, tu dis ah bah mon chien, je suis allée prendre mon chien. Enfin, tu racontes des trucs de merde, mais c'est comme ça. Enfin, tu dis rien à chaque fois, c'est nul. On partage plus rien dans l'amitié. Comme un couple, ça plus de dynamisme. Surtout que moi j'ai une vie tout le temps très remplie et donc moi quand même te demandais la question, enfin moi j'étais tout le temps quelque part, tu vois. J'étais au scout, j'étais assis au festival de Cannes, enfin je suis en train de demander moi, tu vois. Excuse, c'est quoi ton cabinet? C'est quoi tes contacts? Écoute, c'est pour une autre vidéo ça. Ouais. Voilà, et donc enfin en fait tu vois, à chaque fois c'était moi qui faisais la conversation. Et même, genre elles auraient pu me demander ah ben toi comment ça se passait. Et c'était moi tout le temps qui avait ça. Et donc bref. Au fil des trucs, j'ai su que ça durait pas, mais ça durait le tour de la troisième et je m'étais dit ok, enfin c'est pas grave, tu vois, je perdrai pas grand chose. Tu es d'accord de sacrifier un peu du temps pour ne pas dire les choses en face? Ouais, c'est comme ça. Je suis pareil donc. Mais ça finalement. Mais en vrai, on était jeunes, on avait 14 ans. Ouais, mais finalement on perd tous du temps, mais finalement, est-ce que notre solution finalement sans se prendre la tête? Parce que les conflits, j'ai toujours détesté. En vrai, on va pas se déscolariser, enfin ça sert à quoi de dire on va plus être amis et chacune on va se retrouver toute seule. Oui, c'est le concept de mais un peu finalement, c'est vrai. Ouais, mais finalement, je continue pas, du coup, non, seule à deux. Enfin, entre guillemets, genre t'es seule, c'est ta pote, mais vous vous retrouvez pas. Oui, mais non, parce qu'en fait, t'arrives quand même à trouver un point d'équilibre où tu te dis, elle est pas comme j'aurais voulu qu'elle soit, mais j'accepte qu'elle est comme ça, tu vois. En vrai, je comprends pareil, parce que j'ai eu des amitiés un peu comme ça. Mais après, quand je recule après le collège, finalement, je garde une amitié, en vrai, une vraie amitié. Et finalement, parce qu'on se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, on partage des bons moments. Parce que on partage des super bons moments parce qu'on se retrouve maintenant avec nos copains respectifs et on passe un super moment. En vrai, genre, je lui ai encore parlé au lycée, genre au second, je lui parlais encore. C'est juste qu'en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que genre juste elles sont battues les couilles de moi et elle était amie avec moi juste parce qu'elle avait personne d'autre avec qui être amie. Et j'ai accepté. Et en vrai, en fait, je suis contente que genre, on s'est séparés petit à petit, tu vois, naturellement. Il n'y a pas eu de dispute où on s'est dit ah je peux être avec toi et tout, un truc dramatique, voilà. En fait, c'est passé moi à 90% de mes amis du collège. Et ça, genre, je l'ai beaucoup aimé, le fait que en fait ce soit juste le cours de la vie, qu'on n'ait plus les mêmes recherches, le même chemin, et c'est ok, tu vois. Et ça nous fait quand même des bons souvenirs de la troisième, parce qu'en vrai, on dirait comme ça que. Oui, voilà, mais j'ai eu des bons souvenirs aussi de troisième. Mais c'était génial la troisième avec elle, genre c'était super fun. Ouais, pareil. Et du coup, voilà, et donc après, je suis arrivée en seconde, et ça, c'est une autre histoire. Et je suis plus avec elle. Mais tout est ok, tout est bien. À toi, c'est beau. Dis-nous, collège. Bah moi, finalement, je crois que t'as dit beaucoup de choses et moi, finalement, les histoires elles se rejoignent beaucoup, même si j'ai pas eu énormément. J'ai des bonnes amitiés. En fait, la 5e et la 3e, c'était un peu la même classe. Le fait, c'était dans une classe sportive. Et du coup, mais tu l'avais vu? Non. C'est un peu condamne. 4e au cross. Helsinger. Ah oh non. Pourquoi? Je suis arrivée 30e et j'étais trop à l'aise. J'avais trop stylé. Mon collège, je vais pas trop en parler parce que. Bah si, quand même. Je vais recentrer le sujet aux axes d'amitié. Même si on parle que d'amitié, mais en fait on peut en parler pendant des heures et des heures. J'ai envie de savoir en fait. Moi je sais que tu peux parler de mon arc avec du coup ma meilleure amie brésilienne. Oh. C'est du coup. Je vais dire son nom parce que si elle passe par là en fait j'en vois que du love en fait. Même si ça fait longtemps que je vais pas parler du coup parce que ça s'est fini vraiment tragiquement. Donc est-ce qu'on va juste se tourner pour finir? Regardez le chrysalide comme il est beau.
Ma mère, elle vient de chez Zara. Ma mère, ça vient chez Pull&Bear. Mon jean, il vient de chez Bershka. Mon jean vient de chez Mango. C'est chez moi. C'est chez nous. Est-ce qu'on finirait pas par un petit plan ailleurs? Un petit banc sympa là-bas. Est-ce qu'on finirait pas là? Oh, tiens, regarde ça. Ça passe ou pas? Oui. Et je pense que c'est quelqu'un en fait qui était très rancunière et qui facilement disait qu'elle détestait des gens. Et elle détestait facilement tout le monde, elle détestait sa prof, elle détestait des gens qui lui avaient juste dit une remarque. Et je crois que je suis devenue celle qu'elle déteste. Parce qu'elle a fini par me détester du coup. En gros, qu'est-ce que je pourrais dire sur elle? On était amis en CM1, on était amis en CM2 et on était écoutés, enfin on est partis dans le même collège. Et attends, il y a trop de gens. Et vous, c'est quoi votre meilleure amitié? On parle plus, alors qu'en fait avant on se parlait, mais en fait on se parle plus. Comment elle fuit ses problèmes, genre. Oui. C'est sale. qui nous rappelle que finalement, On a grandi quoi. on a finalement grandi, qu'on arrive à avoir du recul sur des choses qui s'est passées il y a quelques années maintenant. Et c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas ce banc qui nous intéresserait? Ah si. Ok. C'est de l'arbre et tout, c'est bien. Ah, c'est pas mal. En plus, on est encore un peu froid, mais ça tient en vrai. Non. Et... Moi j'ai une grosse cuisine quoi. Ah ouais, ça va. Mais elle est grave chaude, tu sais. C'est un linge, tu m'as dit. Donc moi en fait en gros mon amitié, donc c'était j'avais une amitié forte que je partageais, c'était André, Maria et Julia. Donc un prénom qui est vraiment joli et particulier, mais voilà, ça passe par là, plein de bisous. Tristeza et melancolia. Ça c'est mélancolie en portugais. Au montage, je me suis rendu compte que la vidéo devenait vraiment beaucoup trop longue, alors j'ai décidé d'en faire 2 parties. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être alerté pour voir la suite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez entendre la suite de mes histoires, laissez un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Et surtout, si vous êtes resté jusqu'au bout, non mais je vous dis bravo. Bref, bisous. 'Cause I'm just a teenage dude.